Reprenons donc la question de Pierre Dahudo-Tolo. Monsieur le Président, si vous êtes élu en mai, ce que je souhaite au passage, quel sera le premier chef d'État étranger auquel vous rendrez visite? D'abord, excusez-nous pour ces coupures. Voilà, nos techniciens, il semble que ça vienne du réseau à Paris qui a des problèmes. Donc nous n'y sommes pour rien. Les directs sur Facebook restent encore un mode de communication un petit peu amateur. Donc excusez-nous pour ça. Ce que je pense, c'est que ce que je propose, c'est qu'on va essayer de poursuivre un petit peu au-delà de leur limite des 23 heures. On va essayer de poursuivre d'un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir répondre à d'autres questions. Voilà, on va occuper le terrain un petit peu plus longtemps. Alors, pour répondre à la question, j'avais commencé à le dire, donc je me répète. Moi, j'irai si on m'invite déjà. Je vais pas m'inviter si je ne suis pas invité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je rappelle ce qui s'était passé en 2012 lorsque François Hollande avait pris ses fonctions. 3 jours après, il était parti à Camp David pour le G8. Et moi, j'avais dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il vient de prendre ses fonctions. La première chose qu'il a à faire, c'est déjà de prendre connaissance des dossiers et de commencer à organiser ses équipes. Là, on avait l'impression qu'il était là, il filait d'où, au claquement de doigts, il arrivait. Bon, c'était comme ça, c'était peut-être pas de chance du calendrier. Quand c'est pas de chance du calendrier, il y a un moyen très simple de dire, c'est de dire, mais écoutez, excusez-moi, mais là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, là, je ne peux pas. Donc, s'il y a le G8 qui se tient 3 jours après, je dirais, excusez-moi, mais là, je dois d'abord organiser mes équipes. Donc, en tout cas, je ne ferai certainement pas cette gestuelle de monsieur Hollande qui s'était précipité le jour même pour aller voir madame Merkel en Allemagne, etc. Non. Moi, je serai élu président de la République française, donc je m'installerai, je prendrai les dossiers, et puis je constituerai les équipes, j'installerai les équipes, je les aurai constituées d'ici là, et puis on commencera à prendre les premières mesures. Je pense que dès le lendemain ou le surlendemain de mon installation à l'Élysée, j'enverrai un télégramme et une invitation officielle à tous les chefs d'État et de gouvernement des partenaires de l'Union européenne pour les convier à un sommet exceptionnel où je leur dirai, voilà, j'ai décidé, conformément au mandat que m'a donné le peuple français, de mettre en œuvre l'article 50 et donc de vous informer, de vous faire notification officielle de la décision prise par les Français de sortir de l'Union européenne. À partir de ce moment-là, commencera à courir le délai de 2 ans. Je l'ai déjà dit dans la conférence le jour d'après, mais je le redis. Donc peut-être que les premiers chefs d'État et de gouvernement que je rencontrerai, ce seront ceux qui viendront justement à ce sommet des chefs d'État et de gouvernement. Voilà. Pour le reste, je verrai bien ceux qui m'invitent. C'est pas un secret de polichinelle que de dire que j'espère que je pourrai rencontrer assez rapidement les chefs des plus grandes nations du monde. Vladimir Poutine, bien entendu, pour lui dire que la France est de retour, la vraie, la grande, la France souveraine et indépendante, celle de Charles de Gaulle, celle qu'affectionnent les Russes. Et puis j'essaierai de rencontrer le président chinois Xi Jinping. Puis j'essaierai de rencontrer aussi Donald Trump, le président des États-Unis. Les États-Unis américains sont un peuple qui est quand même cher à notre cœur. On a quand même beaucoup d'entre nous ont des amis américains. J'en profite pour rappeler que nous avons plus de 40, je crois qu'on a 42 ou 43, même plus, 45 maintenant, adhérents de l'UPR qui vivent aux États-Unis. Donc nous avons beaucoup de liens avec les États-Unis. J'aimerais bien aussi rencontrer les quelques grands chefs d'État des pays. Alors évidemment, Madame Merkel, si c'est toujours elle, Madame Theresa May, si je suis élu président de la République au mois de mai, j'aurai certainement d'excellentes relations avec Madame Theresa May, Premier ministre du Brexit. On aura une nouvelle entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. On aura le même intérêt à sortir, eux et nous, de la France et le Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc je suis persuadé que mon élection fera immensément plaisir aux Britanniques, fera à mon avis très plaisir aux Russes, aux Chinois, fera aussi, je crois, très plaisir à beaucoup d'États du monde francophone, fera plaisir, je pense, au Maroc, à l'Algérie, aux Tunisiens, aux Algériens, aux Marocains, aux Sénégalais, aux Ivoiriens, etc., etc. Et puis je pense peut-être aussi aux Syriens, parce qu'on essaiera de rétablir une politique d'indépendance nationale et de souveraineté. Voilà.